Hello, salut, bienvenue à toi. Je suis super heureuse de te retrouver pour cette nouvelle interview de Magnétique Leader. Je suis tellement en joie d'accueillir aujourd'hui mon invitée Céline Eke. Vous allez la découvrir dans quelques instants, mais avant peut-être que tu ne me connais pas. Alors, si tu viens de débarquer sur ma chaîne, moi je suis Céline, alias Moon. On est en couple de Céline aujourd'hui. Je suis la fondatrice de L'Or en Toi. L'Or en Toi regroupe et accompagne des femmes leaders hypersensibles. La mission de L'Or en Toi, c'est de libérer les blocages profonds, de révéler la puissance créatrice et de fédérer les pionnières d'un nouveau modèle de leadership, le leadership sensible, le leadership hypersensible. Des leaders salariés aux entrepreneurs, L'Or en Toi propulse dans la lumière une élite de femmes hypersensibles qui sont prêtes à impacter massivement le monde. Et bien sûr, quand Leader d'Elite a rassemblé des femmes leaders de la francophonie pour assister au Freedom Queen Live en Floride en novembre 2025, c'était tellement évident pour moi que Laure Antoine avait toute sa place dans ce grand projet, que ça a été un grand oui pour participer au Freedom Queen Live et à la French Revolution. C'est comme ça qu'avec plus de 50 femmes ambitieuses de la francophonie, prêtes à incarner un nouveau modèle de business hors norme, un business millionnaire et orgasmique, un business magnétique, nous partons fin novembre à l'événement de l'année. La French Revolution, c'est plus qu'un mouvement, c'est un état d'esprit, de sororité, d'extension, de puissance qui va révolutionner littéralement le monde en suivant son propre leadership féminin. J'ai voulu vous faire découvrir ces leaders hypersensibles, ces leaders magnétiques qui sont tellement inspirantes. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai l'immense joie d'accueillir Céline Eke. Céline, sois la bienvenue. Eh ben, merci à toi et bonjour, bonjour à toutes et tous. Ravie d'être avec vous et avec toi. Alors, bah, moi aussi, et pour commencer, j'aimerais beaucoup que tu te présentes, que tu partages qui tu es. Quel est ton X Factor, ton activité, ta zone d'excellence et de génie? Et ben, comme tu l'as dit, je m'appelle Céline. Moi, ça fait 2 ans maintenant que je suis entrepreneur. J'ai passé, on va dire, un peu plus de 15 ans donc en tant que salarié, comme beaucoup de gens. À faire aussi beaucoup d'activités extra-professionnelles autour de la plongée. Donc, c'est un peu ma zone de génie, finalement, la plongée, amener les gens à, à découvrir une activité, à être dans un milieu hostile, mais être serein. Et c'est aussi ce que j'apporte à travers mon activité professionnelle, donc que ce soit en coaching, en formation, en conseil, c'est vraiment d'apporter cette sérénité aux personnes que j'accompagne, les faire grandir et aller chercher en fait toutes les ressources qu'ils ont en eux. Hmm, génial, et c'est super d'associer la plongée à ça. Moi, j'ai goûté à la plongée au mois d'avril en Égypte. C'était waouh! Ah, effectivement, tu vas chercher le calme et la sérénité à l'intérieur de toi. Exactement. Ah, c'est trop bien d'associer ça à l'entrepreneuriat et en entreprise. C'est vraiment génial. Et alors, si tu es ici, c'est que tu es toi aussi une famille hypersensible. Et Mm. souvent, ce que je vois, ce qu'on me dit, là encore, je suis montée à Paris lundi et il y avait en gros un magazine qui titrait Hypersensible, comment vous protéger, etc. Et moi, ça m'agace. Parce que souvent, l'hypersensibilité, c'est associé à de la fragilité. Et alors, on Ouais. voit partout, on communique partout, il y a beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux qui expliquent comment réduire ses ressentis, comment se protéger du monde extérieur. Moi, c'est pas du tout ma vision et je suis très heureuse d'accueillir vraiment des leaders qui incarnent et qui osent être pleinement hypersensibles. Comment toi, est-ce que tu vis ton hypersensibilité dans le déploiement de ton business? Est-ce que c'est un frein ou bien est-ce que tu l'utilises comme un moteur? Alors, moi, c'est assez particulier parce que j'ai mis des mots dessus il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. C'était il y a à peu près 3 ans, 3 ans et demi, par là. J'étais vraiment encore en limite de burn-out et j'ai commencé finalement à trouver, enfin, ou en tout cas être en recherche de réponses, à me dire, mais purée, sur le papier, j'ai tout, qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien, que je suis en décalage avec tout le monde, enfin, et du coup, bah, voilà, je suis rentrée dans un processus pour comprendre un peu tout ça, et bah, on a mis finalement des mots sur cette hypersensibilité et d'autres neuroatypies, et je m'en suis vraiment
étonnée, entre guillemets. Et pour autant, j'ai des personnes autour de moi qui me disent, mais en fait, t'étais la seule pas au courant. Nous, on savait que t'étais hypersensible. Normalement, Je dis, l'entourage s'en rend merde, beaucoup plus vite compte que nous. c'est ça. Alors, pourtant, j'ai pas l'impression, tu vois, d'être dans les caricatures d'hypersensible telles qu'on peut l'avoir, la personne qui se met à pleurer pour un oui, pour un non ou quoi. C'était vraiment pas ça, mais c'est vraiment cette sensibilité à ressentir des choses, à capter des choses que d'autres ne captent pas. Donc c'est en ça que moi je vais plutôt dire que c'est vraiment un super pouvoir. Et pas comme tu dis, ce qu'on peut voir comme une fragilité. C'est vraiment un super pouvoir. Et quand on est capable de vraiment de ressentir ça, de vivre en harmonie avec son hypersensibilité et prendre soin de soi, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui va nous fatiguer beaucoup, euh, ben, ça va vraiment décupler au final ce qu'on est capable de faire. Pour autant, ça a pu être un frein par le passé. Donc, comme je disais, soit parce que je me connaissais pas ou je prenais pas assez soin de moi et de cette particularité-là. Et du coup, ça m'empêchait de faire certainement des choses où je subissais en fait des situations, ne comprenant pas en fait le décalage qu'il pouvait y avoir entre bah, mon interlocuteur et moi en fait. Ouais, je comprends. Je comprends. Et effectivement, je te rejoins complètement sur le fait que moi, j'ai toujours eu la sensation aussi, il y a quelques années, que j'ai vraiment effectivement mis le mot dessus et j'ai compris parce que j'ai cherché à comprendre comment fonctionne le cerveau d'un Mm. hypersensible, parce qu'il y a des zones qui sont plus stimulées que d'autres. Mais j'ai toujours eu la sensation, j'ai passé 45 ans de ma vie à me dire que je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours en décalage et que j'avais l'impression d'être une extraterrestre, parce que pour moi, tout le monde ressentait les choses pareilles en fait. C'est Et pas du difficile tout. d'être dans la peau de quelqu'un d'autre et tu as l'impression que, putain, mais pourquoi c'est difficile pour toi alors que pour l'autre, ça paraît super simple en fait. Et C'est, c'est tout à fait ça. ouais. Et c'est vrai que tant qu'on met pas un mot dessus, tant qu'on se dit pas, et c'est rien, c'est pas une maladie, c'est juste certaines zones du cerveau qui sont beaucoup plus sensibles et qui vont être stimulées beaucoup plus rapidement que d'autres, mais c'est un super pouvoir. Et ça, c'est génial. C'est ça, c'est vraiment ce fonctionnement différent qui peut t'amener à te sentir extraterrestre. Et ça, j'adore l'image. Mais au final, qui peut t'apporter tellement de choses quand tu es vraiment à l'écoute et que alors, tu te protèges dans le sens tu prends soin de toi. Ça, j'insiste vraiment parce que comme notre cerveau fonctionne différemment, on peut être beaucoup plus fatigué. Et le fait Oui, de prendre soin de soi et prendre de soin le de cette savoir. Ouais, de cette Mm. particularité est pour moi hyper importante et c'est vraiment ça qui a changé, on va dire, mon fonctionnement, d'avoir mis des mots, d'avoir, comme tu l'as dit, par les neurosciences, compris ce qui se passait Ouais. et de voir comment me soutenir finalement au quotidien par l'alimentation, par le repos, par tout ce que je peux faire pour prendre soin finalement de ce super pouvoir. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus challengé pour en arriver là? Est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs éléments déclencheurs qui t'ont fait prendre conscience et qui t'ont fait switcher dans le fait de prendre soin de toi, d'écouter beaucoup plus ton rythme et de voir que tu as un mode de fonctionnement qui t'est particulier, qui n'est pas forcément celui de tout le monde? Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui t'a permis de switcher ça? Et ben, l'élément déclencheur, je te parlais du burn-out d'il y a 3 ans, ça a été vraiment la discussion avec mon médecin qui, j'aime bien dire, j'ai dealé avec lui en fait, dans le sens où il voulait me mettre en arrêt, parce que là, le corps était vraiment en train de parler fort, fort, fort. Et je lui ai dit, mais non, ça changera rien parce que bah, au boulot, enfin, le travail va pas se faire et quand je vais revenir, ça va être encore pire. Euh, il faut que je trouve d'autres solutions, mais je veux pas, surtout pas être en arrêt, je veux pas de médicaments, je sens pas ce besoin-là, mais j'entends qu'il faut que je fasse quelque chose parce que le corps me parle fort fort. Et donc il me dit, ok, bah, on va faire un deal, je vous arrête pas, mais déjà vous revenez me voir dans un mois, dans 2 mois, je vous suis régulièrement parce qu'il faut pas que ça Oui, descende plus bas d'un point de vue ouais. physique. Mais dans 6 mois, vous avez changé de vie. Et là, sur le coup, tu te dis, mince, si mon médecin me dit ça, faut quand même que j'entende vraiment. Et c'est vraiment là où j'ai accéléré, on va dire, toute cette notion d'introspection, d'aller chercher des réponses en moi et de me dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire demain? Donc,
avoir mis voilà, les mots, se dire, bon, je prends soin de ce super pouvoir et qu'est-ce que je veux apporter du coup peut-être au monde par rapport à ça. Et Ouais. ce qui m'a sauté aux yeux aussi dans cette période-là au niveau professionnel, ça a été vraiment la souffrance que les salariés peuvent ressentir. Mmh. Et j'ai même envie de dire le manque d'humanité en fait dans les organisations. Mmh. Et Ouais. des gens, bah, voilà, qui sont, complètement démunis, face à ça et ça a été vraiment le déclencheur où je me suis dit: «Faut que j'en fasse quelque chose». Si moi j'ai la chance, en fait, d'avoir cette prise de conscience et de basculer, donc là, pour le coup, dans l'entrepreneuriat, parce que je voyais pas d'autres solutions, d'un point de vue salarié, à ce moment-là, Mmh. il faut que j'arrive à en faire quelque chose et que j'aide à remettre, finalement, un peu d'humanité, dans tout ça. Ouais. Ouais, et c'est exactement, là on est complètement en phase. Pour moi, le leadership sensible, c'est le leadership de demain parce que on peut tout à fait, aujourd'hui, on est dans une société où on oppose le business et l'argent, la rentabilité avec le prendre soin de l'humain. Or, les deux vont ensemble parce que si on ne prend pas soin de l'humain, il y a un turnover de dingue. Alors, ça a été mon ancien job de mesurer l'impact financier du turnover, par Mmh exemple. mh. C'est un coût astronomique pour les structures, sauf que c'est pas visible dans un bilan comptable. Mmh mh. Et quand on se rend compte que, et nous, en tant qu'hypersensible, on a cette vision 360 degrés. On a un cerveau qui fonctionne en arborescence et se rendre compte qu'en fait, le leadership hypersensible est complètement associé avec la rentabilité aussi et le business et prendre soin d'une manière globale, c'est aussi prendre soin de l'entreprise en fait. Et c'est ça, pour moi, le leadership hypersensible, c'est le leadership de demain parce que parce que c'est tellement cohérent, ça fait sens. On est entièrement d'accord et c'est pour ça que moi maintenant quand je propose en fait un accompagnement, c'est vraiment sur 4 piliers. C'est à la fois l'identité, donc savoir qui on est au plus profond de soi. Parce que là, bah, Ouais. comme tu l'as dit, on se découvre, hypersensible, tardivement finalement, parce qu'on veut nous faire rentrer dans des cases, dès tout petit. Donc c'est vraiment le côté identité, apprendre à vraiment mieux se connaître, au plus profond de soi. C'est effectivement, travailler sur son leadership, Oui. son organisation, parce que du coup, ben, comme on fonctionne différemment, c'est peut-être, bah, qu'est-ce qui moi, est plus adapté à mon fonctionnement? Qu'est-ce que je peux optimiser, justement pour que ça réponde à mes besoins? Et enfin ce volet vraiment bien-être, donc que ce soit, par des activités, physiques, sportives, par, l'alimentation aussi, qui est, hyper important et des Mm. voilà, tout un tas de techniques, psychocorporelles qui vont, nous aider justement à réguler notre système nerveux, à prendre soin de soi et Mm. bah, je te rejoins totalement sur, le fait que je trouve ça dommage d'opposer en fait tout ça alors que c'est un grand tout, Un tout. Ouais. hem, qui nous Ouais, permet d'avancer, ouais. je suis bien d'accord avec toi. Et justement, si tu avais un seul message à transmettre à une femme hypersensible qui rêve de réussir sans se trahir, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, moi j'ai envie de lui dire que, c'est vraiment en étant elle-même et en assumant finalement, cette hypersensibilité, que ça va activer toute sa puissance. Mm. Et que, bah, en activant toute sa puissance, ça va aligner aussi ses valeurs et c'est ça qui va la faire, grandir, avancer. Mm. Et au contraire, si elle l'écoute pas, bah, c'est là où on a, bah, des notions de burn-out, des choses où on arrive, à 40 ans, avec des questions de dire: «Beh, OK, sur le papier, tout va bien, mais au final, je me sens pas bien, dans cette vie-là». Donc c'est Mm. vraiment, voilà, activez toute votre puissance en assumant, pleinement votre hypersensibilité, ouais. Yes, bravo, merci pour ce message. Et peut-être pour conclure, quelle est ton actualité du moment? Alors nous sommes en octobre 2025. Quelle est ton actualité du moment? Et ben l'actu, il y en a, dont tu vas faire partie puisque, novembre, il va y avoir plein d'événements. Il y a déjà, l'événement à Lyon, de Leader d'Elite Live, donc ça début novembre. Ensuite, bah, on part en Floride, pour, Freedom Queen Live, donc ça va être, Ça va être exceptionnel. amazing. Voilà, j'ai décidé de me lancer dans des projets un peu fous puisque, bah, pareil, je participe, au projet Héritage, donc pour, écrire justement, un article sur, bah, qu'est-ce que j'ai envie finalement de léguer au monde, avec, bah, tous les messages dont on vient de parler et j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, pour 2026.
c'est d'arriver à créer un événement autour justement de la plongée et de l'entrepreneuriat, en allant bah, justement travailler les 4 piliers que j'évoquais tout à l'heure, l'identité, le leadership, l'organisation et le bien-être, à travers la plongée dédiée du coup à des entrepreneurs. Ça, je trouve ça génial. Pour avoir un peu testé la plongée, je trouve ça vraiment génial de tester la plongée. Merci. Je mettrai bien évidemment, alors sous cette vidéo, si tu la regardes sur YouTube, il y aura les contacts de Céline. Et puis, concernant Laure toi, je t'invite à rejoindre Magnétique si tu veux arrêter de vendre par la force, si tu veux arrêter de te faire mal, si tu veux, si tu es une entrepreneur et que tu t'en as marre et tu sens qu'une nouvelle façon d'être, de vendre, d'exister, de déployer ton activité existe, rejoins Magnétique. C'est fait pour ça. Je te mets aussi les liens en dessous. Céline, je suis hyper ravie de cet échange. On va passer plein de moments ensemble en novembre. Je me réjouis d'avance. Moi aussi. Je te souhaite une magnifique journée et puis, eh bien, à tout vite. À Bye tout bye! bientôt. Au revoir.